Bonjour à vous tous et bienvenue pour le tirage de ce 23 mai. Donc, comme d'habitude, vous avez deux choix. Ces choix sont d'une guidance générale et nous allons donc tout de suite commencer par le choix numéro 1. En attendant, je vous remercie toujours d'être sur la chaîne d'Alruna Guidance et je vous invite donc à vous abonner. Le pouvoir de l'amour. Je pense que cette phrase, comment dire, cette carte est déjà très parlante. Bien sûr, tout ce qui va toucher à l'amour, c'est ce qui a la fréquence la plus haute. Une huile essentielle qui peut être utilisée aujourd'hui, c'est par exemple l'huile essentielle de la rose, qui est l'huile avec la plus grosse fréquence énergétique et qui peut vous permettre aussi de continuer, de ressentir cet amour. Généralement, le pouvoir de l'amour, l'énergie de l'amour, je dirais même, est quelque chose de très, très, très puissant. On va voir au niveau de l'amour, en parlant de ça aujourd'hui. Voilà, le pouvoir de l'amour, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est la chance. La chance dans votre couple, la chance dans vos rencontres. Si vous êtes célibataire, vous êtes vraiment aujourd'hui très protégé par vos guides, par vos animaux totems ou animaux alliés. Et donc, c'est vraiment une magnifique journée à ce niveau-là. Au niveau du travail, là, ici, on est plutôt sur des énergies. Je suis en train de regarder mon chat en même temps. On est sur des énergies, en fin de compte, de communication. Donc ici, les énergies de communication vont être aussi, qui pourraient être positives. Pour moi, je vais les garder positives, parce que par rapport aux cartes qu'on a aux alentours, donc il peut y avoir des nouvelles par rapport à du travail, peut-être à ce que vous recherchez ou par rapport à des demandes pour vous permettre d'accéder soit à un nouvel emploi ou à une promotion ou une formation. Ici, on a au niveau du message l'animal maître. Donc, entendez des chants lointains, inspirez des senteurs musquées qui flottent dans l'air ambiant. Sortez sur l'expire une mélodie spontanée, rythmée, tribale. Laissez-la grandir jusqu'à se transformer en une pulsion primale, une force qui vous investit. Exprimez-la par un cri d'animal. Quel animal maître cherche à vous instruire? Laissez-le vous approcher, vous renifler. Tracez sa griffe et vous habitez complètement. Écoutez ce qu'il a à vous transmettre. Je t'ai sorti des griffes de la nuit. J'ai habillé tes rêves. J'ai serti le diamant noir qui brille au fond de ta gorge pour que ta voix te transporte d'un monde à l'autre. J'aime beaucoup, parce que c'est une très belle conclusion, parce que après, par exemple, la nuit noire de l'âme, là on aurait l'amour, et on parlait de communication, et il parle aussi au niveau de la gorge, donc on est vraiment dans une très belle énergie, après beaucoup de tourments en fait. C'est vraiment très très positif pour ce choix numéro 1, et nous allons donc passer maintenant au choix numéro 2, d'accord? Donc pour le choix numéro 2, dis donc, on est encore dans du positif, parce que rencontre d'âme à âme, pour moi ça peut être même une rencontre avec vous-même, quelqu'un qui vous permet de vous voir et de communiquer sur des choses qui vont vous faire grandir, surtout quand je regarde l'aigle, le pigard ici à tête blanche, dans le sens où vous allez avoir vraiment cette opportunité de prendre peut-être votre envol, vous avez beaucoup ramé, mais maintenant vous allez planer pour pouvoir construire véritablement ce que vous avez envie. Au niveau de l'amour, vous voyez, rencontre d'âme à âme, il est tout à fait possible que ce que vous vivez à l'heure actuelle amoureux, c'est une histoire karmique, peut-être votre âme sœur. Bon, même si je ne suis pas forcément fan de tous ces mots, âme sœur, flamme jumelle, parce que je trouve que ça veut me dire qu'on met encore dans des cases. Je pense que l'amour se vit tout simplement, et là c'est ce que vous faites. Donc à ce niveau-là, et pour les célibataires, vous risquez de faire une belle rencontre. Je m'en à l'instant, je retire mon chat, voilà. Au niveau de tout ce qui est au niveau du travail ici, on est dans des énergies d'abondance. Je pense que
cette journée va être vraiment très positive, hein, parce que même le choix numéro 1 était très très positif. Là, on est sur des énergies vraiment de récolte, hein, pour pouvoir, ce que vous avez mis en place ou ce que vous voulez créer va avoir une forme de réussite parce qu'il y a cette abondance. Le message du jour, souffle purificateur. La pratique des souffles purificateurs chasse les énergies négatives de vos plexus. Posez les paumes des mains sur le bas-ventre, vos doigts formant un triangle pointe en bas. Inspirez, retenez l'air en vous concentrant sur cette zone. Expirez les tensions. Faites de même avec le hara pour votre ancrage énergétique et le plexus solaire pour chasser vos émotions. Sur le plexus cardiaque, inspirez en le chargeant d'une lumière vert émeraude. Expirez en offrant les vertus de votre pratique. Enlacez votre gorge avec vos deux mains. Faites circuler votre souffle en entourant vos cordes vocales d'un halo bleu hérissé de vert très apaisant. Pour que vos énergies montent véritablement au niveau du spirituel, vous savez que votre base doit être déjà bien dans une énergie très forte. Donc, travaillez votre premier, deuxième, troisième chakra pour aller dans l'ouverture du chakra du cœur qui permettra enfin d'avoir la puissance de s'ouvrir déjà sur votre Vishuddha, donc ce cinquième chakra, et donc aller dans ce monde spirituel qui est véritablement à votre portée à l'heure actuelle. Voilà, très belle journée à vous tous.